Sur la guerre informationnelle, elle va plutôt avoir une importance en termes de force morale. On en a parlé juste avant. Pourquoi est-ce qu'elle a une importance en termes de force morale? Parce qu'elle va avoir un impact assez important sur la capacité du soldat à s'engager au combat en prenant en compte tout l'environnement informationnel dans lequel il est baigné. Donc c'est la manière dont lui va percevoir le sens de son action. Et c'est pour ça que c'est un des premiers rôles du commandement que de donner du sens à l'action et à l'engagement, que d'expliquer ce que l'on fait. Il va ensuite également être potentiellement influencé par la manière dont ses proches, ses amis, sa famille perçoivent son engagement au combat. Et donc c'est le deuxième aspect des forces morales, c'est l'aspect résilience de la nation. C'est-à-dire, est-ce que la nation est prête à soutenir son armée, ses armées, dans la guerre qu'elle mène. Et tous ces éléments-là, ils sont pensés dans la réflexion militaire avec ce qu'on appelle le M2MC, multimilieu, multichamp, dans lequel on intègre pleinement cette partie informationnelle pour avoir le soutien de la nation, être crédible aussi, et pour pouvoir aussi être capable d'envoyer des messages au profit en fait, des objectifs militaires. Ça, vous faites aussi très clairement la distinction entre le soutien de la nation et la vision qu'on peut avoir d'un conflit au niveau international. C'est-à-dire que ce soit Israël ou que ce soit la Russie